un temps de repentance, mais avant de faire bien les choses, il faut avoir une bonne compréhension. On avait fait une petite exhortation sur... C'est un rappel, ok? Je crois que je l'avais fait en novembre dernier. Euh, la puissance de la repentance. Je vais rappeler quelques éléments et puis nous allons prier. Donnez-moi Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Et puis Actes chapitre 3, versets 19 à 20. Joël 2. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça, c'est l'action qui amène à la repentance. C'est le brisement du cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Mon ami, une vraie repentance peut amener Dieu à se repentir. Dis-moi Amen. Il dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. La bénédiction est donc le fruit d'une repentance sincère, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Donc, offrez-lui des sacrifices et vous serez bénis en retour. Tu vois, aujourd'hui j'ai compris que une repentance sincère est un sacrifice que Dieu agrée. Et je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Amen. Actes chapitre 3, verset 19 à 20. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence un moment. Qui a besoin de repentance aujourd'hui? Qui a besoin de se repentir de quelque chose? Eh bien, quand tu as regardé et dit, oh, bon, en tout cas, cette temps-ci-là, Dieu avec moi, ça va. Moi avec Dieu, ça va. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas quand est-ce on a péché. On est tombé. Parce que plus vous marchez dans la sainteté, plus vous prenez conscience de ce que Dieu appelle péché. Dis-moi Amen. Et le Saint-Esprit va commencer par attirer votre attention sur même les petits détails. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et donc, à tout moment, ok, c'est-à-dire, dès que tu te lèves pendant une journée, surtout si tu sors et tu viens, tu es allé en contact avec les gens, tu as parlé, tu as pris le téléphone, mon ami, dans toutes ces choses-là, tu t'es déjà souillé. Dis-moi Amen. Et normalement, chaque soir, tu dois aller devant le trône de Dieu pour te purifier, pour te laver. Et quand tu fais vraiment très attention, en rentrant chez toi chaque soir, je Saint-Esprit, comment a été la journée? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je dois réparer? Tu seras étonné de tout ce qu'il va te montrer. Mais on ne prend pas conscience de ces choses. Aussi longtemps que ce n'est pas encore un péché criard, que tout le monde a
à constater que, bon, voilà. Mais il y a une chose que j'ai compris. Avec notre langue, nous péchons beaucoup, tout le temps. C'est-à-dire, les péchés de la langue, là, c'est terrible. Quand tu parles, quand tu ne dis pas toute la vérité, tu dis une vérité à moitié. Quand tu exagères un peu, quand tu ajoutes un peu pour donner du piment à ce que tu dis. Que le Seigneur nous donne l'entendement et nous aide à arranger continuellement nos pas devant lui. La puissance de la repentance. Je vous dis que le Seigneur nous a donné, lorsque vous rentrez dans les Écritures, vous allez voir toute forme de prière, beaucoup de prières, beaucoup de prières. Et ce que nous aimons beaucoup, c'est la prière de foi et la prière de pétition. On aime ça, parce que tout le temps, on est en train de réclamer des choses, on est en train de plaider, de demander quelque chose devant Dieu. Mais je peux vous assurer que la prière la plus puissante que vous puissiez faire, c'est la prière de repentance. Parce que par la repentance, le coupable peut être justifié. Le condamné peut être acquitté. Le captif peut être libéré. L'oppressé peut être délivré. Et le pauvre peut être béni. Il dit, revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Déchirons nos cœurs, nos vêtements. Répandons-nous devant lui. Peut-être qu'il se repentira. Et il enverra la bénédiction. En fait, il y a des choses, lorsque vous les faites bien devant Dieu, waouh, ce qui déverse sur vous, c'est plus que 100 prières de confession que je suis en train de faire. Je suis la tête et non la queue. Mon ami, la tête là n'est pas en bon terme avec Dieu. Tu vois, tu sais pourquoi hier j'ai pris un peu de temps pour dormir. Le Seigneur m'a repris pour des mauvaises confessions. Et quoi que tout le monde va faire ces prières. Tu vois, on regarde ce qui se passe dans le pays, vraiment, les choses sont dures, la situation, l'argent ne circule pas. Il m'a dit, il ne faut plus jamais faire ça. Il dit, tout est fermé. Pourquoi tu dis ça? C'est fermé pour les autres. Quand les gens disent que... Je vais sortir un peu de mon message, ok? Parce que ça, là, ça va faire du bien à tout le monde. Dis-moi un vrai amen. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est quel verset déjà? Aidez-moi. C'est quel verset? Ésaïe? C'est Ésaïe, non? Vraiment, mes étudiants là. Voilà, Ésaïe chapitre 8, verset 12. Allons dans ça rapidement. Tu sais que les mauvaises confessions, c'est un péché? C'est ce que Dieu appelle les paroles légères. Dis donc, tu vas manger les fruits. Parce que c'est du mensonge. Ce n'est pas conforme à Dieu et à sa parole. Dis-moi amen. Dis avec moi, mes portes sont ouvertes. Oh, incrédule. Tu vois comment tu dis la chose, non? Déclare-le. Mes portes sont ouvertes. Tout va bien pour moi. La faveur de Dieu repose sur moi. Il dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne croyez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. Verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Tu sais ce qu'on appelle sanctifier?
Nous devons honorer son nom, glorifier son nom. C'est lui que nous devons... Ah, non, non, non. Notre Dieu est un grand Dieu, plein d'amour. Parce que nous dépendons de son royaume et non du Bénin, et non de l'économie de la terre. Dis-moi un vrai amen. Vous allez constater que lorsque vous voyez l'histoire d'Israël, toutes les fois que le pays traverse, ou bien les nations traversent la famine, c'est en ce moment que Dieu bénit son peuple. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il ne faut pas dire quelque chose contraire à sa parole. Oh, dis-le encore avec moi, tout va bien. Les portes sont ouvertes autour de moi. Les cieux sont ouverts. La faveur de Dieu est sur moi. Tout vient pour moi au bon moment. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis riche et je marche dans l'abondance. Dans le nom de Jésus. Tu vois, quand vous faites de mauvaises confessions, vous attirez l'ange de la pénurie. C'est un ange déchu. Vous ne pas dire c'est un démon. Vous attirez en fait Mammon. C'est le Dieu qui contrôle l'argent par la peur, la cupidité, l'avarice. Quoi encore? Et il commence par manipuler votre vie. Dis-moi amen. Donc, parfois pour ces choses, le Seigneur veut que tu reviennes devant lui pour changer de confession. Dis-moi amen. Toutes les femmes là, dites tout va bien, tout. J'ai les ressources qu'il faut pour avoir tout ce dont j'ai besoin au marché. Oh, le prix de l'huile. Oh, il faut arrêter ça. Change de confession. Ton mari te remet l'argent, tu dis, on va faire quoi avec ça là? Tu ne connais pas le prix des choses actuellement. Mon ami, il faut prendre les simples d'un poisson là, multiplie-les. Dis-moi un vrai amen. Pourquoi tu te plains? Dis Seigneur, je me réponds de toutes mes mauvaises confessions. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour avoir suivi ce qui se passe avec eux là-bas. Suivi ce qui se passe. Oh, la rupture, le gouvernement, ils ont fait ceci. Laissez tous les critiques là. Quand les gens sont en train de parler, ok, il faut les écouter et continuer votre chemin. Nous dépendons de notre gouvernement. Dis-moi un vrai amen. Et s'il veut, il peut faire descendre, même, c'est vrai, il n'y a pas l'argent, les billets comme ça au ciel. Mais il peut envoyer ses anges pour aller orchestrer des choses pour vous sur la terre, pour que les ressources dont vous avez besoin vous parviennent. Dis-moi amen. Que le Seigneur te donne l'entendement. Donc, la prière de repentance est une prière puissante que chaque enfant de Dieu doit maîtriser et faire régulièrement pour une vie victorieuse sur la terre. Psaume chapitre 51, versets 1 à 21. David nous montre un puissant exemple de prière de repentance. Alors dans Actes chapitre 3, la Bible nous dit il dit repentez-vous et convertissez-vous. Le mot conversion qui est utilisé dans ce texte, c'est le mot grec épistréphos qui veut dire faire un demi-tour. Aide-moi à dire à ton voisin, fais un demi-tour. C'est quoi un demi-tour? Un demi-tour, c'est quand je fais ça. Donc je change de direction. Quand je fais un tour complet, c'est que je reviens à la même position. Le demi-tour vous amène à faire dos à là où vous venez. Dis-moi amen. Donc,
Et ce mot conversion veut dire faire demi-tour. Je vois le Seigneur te faire tourner dos au péché, tourner dos à la maladie, tourner dos à la pauvreté. Dis-moi un vrai amen. Non, et ce mot présente deux aspects. Le premier aspect, c'est se détourner des idoles. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est ce que Hébreux 6 appelle les œuvres mortes. Se détourner des idoles. Le premier aspect. Deuxième aspect, se tourner vers Dieu. Je me détourne du monde et je me tourne vers Dieu. Je me détourne du péché et je me tourne vers Dieu. Dis-moi amen. Donc la conversion, et c'est le fait de se détourner des idoles là qui est la repentance. Mais il ne suffit pas juste de se repentir. Votre repentance doit vous amener à vous tourner vers Dieu. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens se repentent tout le temps, mais ils ne changent jamais. Ils se repentent, mais ils ne se convertissent pas. Ils se repentent, ils prennent la décision de changer. Je ne veux plus aller dans cette direction. Mais en vous tournant là, vous devez vous attacher maintenant à Dieu. Dis-moi amen. Parce que lorsque vous ne le faites pas ainsi, le péché va vous faire retourner. Donc la conversion est la repentance. Et le fait de se tourner vers Dieu, c'est la foi. La foi en la justice. La foi en la sainteté. La foi que, non, je ne peux plus retourner en arrière. Pourquoi tu as demandé pardon? Tu dis, Seigneur, vraiment, je regrette et tout. Et puis après, tu retournes à ça. La foi, si tu as la foi en Dieu, ta foi en Dieu va te garder. Dis-moi amen. Donc, la conversion est la repentance et la foi en action. Ce qui produit la transformation et le changement. Amen. Maintenant, lorsque nous parlons de repentance, il y a deux sortes de repentance. Il y a la repentance du pécheur, Actes chapitre 2, versets 37 à 38, et la repentance du croyant. La repentance du pécheur, ça dit quoi? Celui qui vivait dans le péché, qui vivait dans le monde, se repent. Et cette repentance n'est possible que lorsque la grâce de Dieu frappe au cœur de la personne, et la personne ouvre son cœur à la grâce, la foi entre, la vie de Dieu entre, le Saint-Esprit entre, et le Saint-Esprit convainc maintenant cet homme qui a accepté la grâce de Dieu de se détourner de ses péchés. Dis-moi amen. Alors, je le répète, un pécheur n'a pas la capacité de se détourner de ses péchés. Oh, je te promets. C'est le diable, c'est le diable. Mais je te promets, à partir d'aujourd'hui, je vais laisser. Aussi longtemps qu'une nouvelle vie n'est pas encore entrée, une nouvelle nature n'est pas encore entrée en lui, le Saint-Esprit n'est pas encore entré en lui, il ne peut pas changer. Donc, non, on n'est pas sauvé parce qu'on s'est repenti. On se repent parce que nous sommes sauvés. Oh, que le Seigneur te donne l'entendement. C'est-à-dire, demande pardon, change ta vie, change tes comportements, et puis Dieu va te sauver. Non. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Jésus, ils suivent Jésus, ils sont à l'église depuis des années, mais en fait, ils ne se sont jamais encore repentis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne les a jamais encore amenés à prendre conscience du péché, à prendre conscience de leur état, de leur souillure, de comment ils étaient. Et tant que cela n'est fait, vous aurez du mal à vaincre le péché. Tu vois, vous faites juste comme de bons religieux qui essaient de comptabiliser
leurs bonnes œuvres, leur propre justice pour plaire à Dieu, leurs bonnes actions pour plaire à Dieu. Ça ne peut pas marcher ainsi. Donc, c'est lorsque Jésus entre dans la vie du pécheur qu'il reçoit par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit la capacité de prendre conscience de ses péchés et de se détourner. Dis-moi Amen. Personne n'a dit à Zachée qu'il était un pécheur. Il savait. Mais il n'a jamais pris la résolution de changer, de rendre tout ce qu'il avait volé. Mais lorsque Jésus est entré dans sa maison, Jésus ne lui a pas dit « Hé, voleur, change. » Non, 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 non. Lorsque Jésus entre dans la maison, vous devez changer. Dis-moi Amen. Il n'a pas besoin de te le dire. Lui-même a ouvert la bouche, il dit « Hé, maître, à partir d'aujourd'hui, il a volé trop les gens. Je vais rendre d'abord tout ce que j'ai volé, tout ce que j'ai volé, je vais les payer au double, au triple, au quadruple. Et mieux, je vais devenir philanthrope. Je vais distribuer tous mes biens aux pauvres. » Dis-moi Amen. Mais après cette repentance, lorsque nous commençons notre marche avec Dieu, il est conscient que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes encore dans la chair. Nous avons encore des faiblesses, des limitations. Il sait que nous allons tomber. Et pour cela, nous devons venir à lui dans la repentance. C'est ce que j'appelle la prière de la repentance du croyant. Et ça, c'est continuel. 1 Jean chapitre 1, verset 9, il dit, si vous confessez vos péchés. Donc, il sait, l'apôtre Jean parlait aux croyants. Il sait que vous allez pécher. Il sait que vous allez tomber. Il sait que vous allez chuter. Il dit maintenant, si ça arrivait, venez à moi. Il ne faut pas me fuir. Venez tel que vous êtes et confessez vos péchés. Je suis juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Donnez-moi Osée chapitre 14, versets 1 à 2. Maintenant, je vais te montrer comment la repentance du croyant est un sacrifice que Dieu a agréé. Osée chapitre 14, versets 1 à 2. On est ensemble? Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Tu es tombé. Je vous ai dit que ce qui sponsorise le péché, c'est l'iniquité. Ce qui nourrit le péché, c'est l'iniquité. C'est l'héritage du sang. C'est ce qui est en nous. Il va nous pousser à faire des choses. Tu vas tomber. Il dit maintenant, lorsque tu es tombé, ce n'est pas encore le problème. Il dit, apportez avec vous des paroles. Dans la repentance, on vient avec des paroles. Tu vois, l'acte de repentance, c'est un acte de justice. Et la repentance réelle se fait devant la cour de justice de Dieu. Ça se fait devant votre avocat, avec votre conseil juridique. Vous devez venir avec des paroles. Elle dit, sur la base de quoi je dois te pardonner? Ah, tu as fait ça, tu as fait. Ok. Donc, ça veut dire quoi? On ne vient pas devant Dieu seulement pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu dois venir avec des paroles. Il dit, apportez avec vous des paroles. Donc, des lois, des principes, des articles qui prouvent, qui vous aident à présenter votre cas et qui contraignent Dieu à vous pardonner. Il dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Après avoir présenté les paroles, après avoir confessé vos péchés, après avoir présenté vos paroles, vos arguments pour justifier, vous pouvez maintenant demander pardon. Il dit, et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Alors, ce texte est en train de mettre au même point d'égalité les holocaustes, les sacrifices d'animaux que les confessions de nos péchés. C'est comme c'est aussi un sacrifice.
que Dieu reçoit. Le Saint-Esprit m'a dit, vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il y a un plaisir derrière les péchés? Même si c'est temporaire. Est-ce que vous savez qu'il y a un intérêt derrière les péchés? Alors pourquoi beaucoup de gens ont du mal à se détourner de certains péchés? Non pas parce qu'ils ne savent pas que c'est mauvais. Ok? C'est surtout à cause des plaisirs, des avantages liés à certains péchés. En tout cas, les plaisirs temporaires, les avantages temporaires. Alors, je mens maintenant. Et puis, j'ai 200 000, rapidement. Et Satan convainc et dit, écoute, la Bible dit que la sagesse a l'avantage du succès. Ça, tu mens un peu, c'est juste de la sagesse. Dieu comprend. Maintenant, si tu finis de mentir, il faut lui amener la dîme et demande pardon. Il y a beaucoup de croyants qui fonctionnent comme ça. Il y a même des pasteurs qui vont te conseiller. Ils disent, couche avec elle et prends l'argent. Dieu est miséricordieux. Il va te laver. À cause du plaisir qui est dans cette affaire. Maintenant, quand tu décides de te détourner de ce péché, c'est que tu as décidé de sacrifier les intérêts, les plaisirs qu'il y a derrière. Oh, dis-moi amen. Ok, couche avec moi. Tu as la promotion. Tu deviens directrice adjointe. C'est garanti. Ok, si tu refuses de faire ça, tu sacrifies ça. Il y a une femme patronne comme ça qui couche avec son chauffeur. Et Dieu a touché le cœur du chauffeur. Et en fait, même en tant que chauffeur, le salaire qu'on lui donne, même les cadres de l'entreprise ne gagnent pas. Et mieux, la patronne lui a acheté une voiture à part. Ça c'est fort. Hein? Et voici le chauffeur qui va toujours en mission avec la patronne. Des plaisirs du péché. Alors quand Dieu a touché cet homme, il dit je démissionne et je rends la voiture que tu m'as achetée. Vous sacrifiez quelque chose. Lorsque vous vous répandez réellement, vous sacrifiez quelque chose. Et ça, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu sur son autel. Tu sacrifies une relation, tu sacrifies un plaisir, tu sacrifies. Dieu agrée ça. C'est pourquoi maintenant j'ai compris que lorsqu'on est en train de faire des prières de sacrifice, il y a une puissance étrange qui se manifeste. Parce que la puissance vient de l'autel. Lorsque le sacrifice est accepté. Dis-moi amen. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus forniquer. Je ne veux plus me masturber. Je ne veux plus me livrer à la pornographie. Je sacrifie ça sur l'autel. Je sacrifie ce plaisir. Je sacrifie cette satisfaction temporaire. Et ça, la vraie repentance. Et si nous le faisons pour nous et pour nos bien-aimés, c'est une grande bénédiction. Dis-moi un vrai amen. Alors, le mot grec pour repentance, c'est métanoïa. Et le verbe se repentir est métanoéo, qui veut dire changer d'avis, changer de pensée, changer de direction. Changer d'avis, changer de pensée, changer de direction. On change de direction, totalement. On change de direction. On ne doit plus te voir sur ce même chemin. La repentance est un chemin ou un moyen par lequel le pécheur, l'égaré, le perdu, le rétrograde peut changer de direction et revenir à Dieu afin de faire la paix avec lui. La repentance est un instrument ou une arme légale qui permet de désarmer Satan. Parce que lorsque vous tombez dans le péché, vous armez Satan. Vous donnez la force à Satan. Il a le pouvoir sur vous pour vous tourmenter à cause du péché. Mais lorsque vous vous repentez, vous le désarmez.
Et non seulement vous le désarmez, vous donnez la permission à Dieu d'intervenir maintenant dans la situation. La repentance, c'est une âme puissante dans l'intercession. Vous voulez voir Dieu changer la vie de quelqu'un, Dieu changer la vie de votre famille, Dieu changer la vie d'une nation. La première des choses, c'est qu'il faut savoir la raison pour laquelle les choses sont ce qu'elles sont dans la vie des hommes et des nations, c'est à cause du péché. Que vous soyez conscient de leur péché ou pas, le premier acte qu'on fait en intercédant pour quelqu'un ou pour une famille, c'est d'amener la personne, la famille devant le trône de Dieu et demander pardon. Surtout si Dieu vous révèle les péchés. Wow. Donc la repentance peut être personnelle, elle peut être collective, elle peut être territoriale, elle peut être familiale. Et quand vous faites bien la prière de repentance, comme on l'avait vu dans Joël, la prière de repentance peut amener Dieu à se repentir et à changer d'avis par rapport à un individu, une nation, une cité, une famille. Dieu peut changer d'avis. Ok, j'avais décidé de châtier, de frapper, de juger, de condamner, mais parce que tu t'es repenti, je ne le ferai plus. Tu vois, c'est ce que Dieu a dit à Jonas. Il va dire à la ville de Ninive, je vais la détruire à cause de ses iniquités. Mais parce qu'ils se sont repentis, Dieu s'est repenti de ce qu'il voulait faire. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être déjà sous un châtiment à cause de vos péchés. Sous un jugement à cause de vos péchés. Mais parce que vous vous êtes repentis, Dieu peut aussi ôter le jugement. Il peut aussi ôter le châtiment. Mieux, il peut même vous bénir. C'est l'avantage qu'un enfant de Dieu a. Par exemple, quelqu'un peut tomber dans l'adultère. Et par cette chute, Satan prend avantage sur lui, est en train de le tourmenter, de détruire tout dans sa vie. Ok? Lorsque cet homme se répand réellement, d'accord? Est-ce que vous savez que le pécheur est faible devant la justice? Avez-vous déjà attrapé un voleur? Ou bien qui a été déjà volé une fois, on l'a attrapé? Bon, pas maintenant, avant. Tu es en train de voler et puis on dit, hein? On t'a attrapé aujourd'hui. Peu importe ta force, peu importe qui tu es. Ok? De toute façon, tu as pris la main dans le sac, tu es en position de faiblesse. Ok? Maintenant, c'est les voleurs de haut degré qui disent, bon, ok, je ne vais pas accepter cette position de faiblesse. Et cette position de faiblesse, ça se transforme en une grande violence. Parce que là, maintenant, c'est deux choses. Il faut qu'il fasse taire celui qui l'a vu, celui qui l'a attrapé. Parce qu'il devient vulnérable face à celui-là. Soit il faut le tuer, soit il dit, qui a la preuve, qui est au courant. Cette personne-là devient un danger. Et un véritable voleur, au lieu de se repentir, parce que le fait même qu'on vous a surpris, ça doit déjà vous désarmer, vous amener à la repentance ou à la négociation. Mais d'autres vont plus loin. Ils disent non, si on peut annuler, supprimer la preuve, notre vol peut continuer. Vous savez, la raison pour laquelle Dieu nous expose à des moments donnés, c'est pour nous humilier, afin qu'on se dise, bon, ça ne peut plus continuer. Tu es en position de faiblesse maintenant. C'est pourquoi laisse-moi te dire, si tu es en train de faire quelque chose dans le secret, et tu crois que personne ne voit, Dieu va orchestrer un moment pour toi. Il va t'exposer. Et ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour t'aider finalement. Dis-moi amen. Donc lorsque vous êtes surpris, dis, oh Dieu,
j'ai péché. Je me répands. Et le Seigneur peut vous pardonner. Et vous savez quoi? Le fait de venir devant Dieu parce que vous avez péché, ça ne vous diminue pas. Dieu ne vous diminue pas, Dieu ne vous réduit pas. Mieux, si vous faites bien, Dieu va vous restaurer, même plus que ce que vous étiez avant. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, si tu crois que parce que quelqu'un est tombé dans le péché et tu prends avantage sur ça pour tourmenter la personne, lorsque la personne réussit à faire la paix avec Dieu, la personne reçoit l'autorité pour te combattre. Dis-moi Amen. Dieu donne l'autorité. En fait, Dieu peut même se lever et combattre à la place de la personne. Pourquoi? Lorsque le problème légal est réglé, c'est fini. Lorsque vous faites la paix avec Dieu, c'est fini. Dis-moi Amen. Et donc, la chose qui nourrit le péché, qui entretient certains péchés pendant longtemps, c'est le secret. C'est pourquoi, si tu veux vraiment, tu es sincère et tu viens délivrer d'un péché, même si personne ne t'a attrapé, va te confier à quelqu'un qui peut te comprendre et qui va t'aider. Et que tu deviens maintenant comptable vis-à-vis de la personne. Et la personne doit te demander des comptes de temps en temps. Hey, Jocelyne, c'est comment? J'espère que... Ok, et devant cette personne, tu es vulnérable. Cette personne-là peut t'aider. Maintenant, aussi longtemps que tu gardes le secret, Dieu lui-même se chargera de t'exposer un jour. Que le Seigneur te donne l'entendement. Alors, pour une prière de repentance sincère et véritable, il faut ces éléments. Je cite ça rapidement. C'est juste un rappel. Premièrement, avoir la conviction du péché. Si vous n'avez pas la conviction du péché, ce n'est pas la peine, ce n'est même pas la peine. Écoutez, il y a des gens qui ont péché et ils ne savent pas. Et vous essayez de les convaincre qu'ils ont péché et ils ont dit, ok, puisque c'est toi qui le dis, parce que comme c'est toi qui le dis, bon, il n'y a pas de problème, je vais demander pardon. Non, ce n'est pas comme c'est moi qui le dis. Est-ce que tu as conscience que c'est un péché? Si le Saint-Esprit n'a pas encore convaincu quelqu'un face à son mal, ce que je dis là, c'est plus profond que la personne sait que c'est mauvais. La personne sait que c'est mauvais. Mais la personne n'aime pas toucher par ça. La personne a une logique dans laquelle elle fonctionne, une intelligence pervertie et corrompue. Quelque chose, en fait, donc, ce que toi tu appelles péché là, la personne n'appelle pas ça péché. Vous êtes dans deux logiques différentes, vous êtes dans deux royaumes différents. Le diable a déjà interprété ce péché-là à cette personne et la personne est en train de combattre le péché avec joie. Dis-moi Amen. C'est pourquoi quand vous êtes en train de parler, quelqu'un est en train de justifier, de faire ce truc là par rapport à son péché et tout, il faut laisser la personne et aller intercéder pour elle. Vous perdez votre temps. La repentance, ça ne se force pas. Normalement, c'est quelque chose de spontané. David a dit dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 13, lorsque Nathan l'a confronté, il n'a pas argumenté une seule fois. La Bible dit, il s'est mis à genoux et dit, oh, j'ai péché contre l'Éternel. Ceux qui n'ont pas conscience de leur péché, ils se justifient tout le temps. Psaume 51, verset 5 à 7, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et il dit, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et tu serais juste dans ta sentence. Si tu me frappes aujourd'hui, même si si je suis déchu du trône, j'ai bien mérité. C'est David qui parlait. Il en était conscient. La conviction du péché. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La conviction du péché.
Non seulement tu es convaincu du péché, mais tu vois combien tu es sale. Tu vois ton état. Tu vois même les conséquences de ce que tu es en train de faire. Tu vois la gravité du péché. Tu vois. Il y a des gens... Il ne faut pas juger les gens. La façon dont le diable les a récupérés dans leurs pensées. Parce qu'aujourd'hui, il y a même toutes sortes de prédicateurs. Et les gens ont leurs prédicateurs sur les réseaux sociaux. Toutes sortes de pécheurs qui ont trouvé de bons arguments bibliques pour justifier leur péché et répandre ça dans un large public. Et les gens disent, oui, non, ça c'est mon pasteur, ça c'est mon père, c'est mon père. Ton père dans le péché, il n'y a pas de problème. Donc, la conviction du péché. Deuxièmement, avoir des remords et du regret amer. Avoir des remords et du regret amer. Matthieu 27, versets 3 à 5. Regret et remords amer. Regret et remords amer. Ça découle de la conviction du péché. Il y a beaucoup de gens, ouais, je sais, il n'y a pas de problème, mais il faut laisser tomber, non? C'est à cause de ça que tu fais cette tête-là. Il faut laisser tomber. Il y a des gens qui ont le cœur froid, le cœur dur, le cœur insensible. Aucun regret, pas de remords, ils ne regrettent rien. Ils disent, ouais, bon, écoute, hein, c'est les choses de la vie, hein. C'est arrivé, on va faire comment? Ce qu'on va faire, bon, on va demander, Dieu est miséricordieux, il va nous pardonner. C'est une jeune fille qui a leurré un jeune sur le campus jusqu'à coucher. Un jeune qui était vibrant pour Dieu, en feu. Les jeunes gens ici, là, faites attention à cette jeune fille. Ça t'amène souvent des glacières. Dis mon frère, je te soutiens. Ah, te calcule bien. Un jour, ils ont couché ensemble. Le gars, il était dans tous ses états. Il roulait par terre, il criait, il pleurait. La soeur le regardait et riait. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi de là. Tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé. Mon ami, il y a des gens qui ont des cœurs de... viens, on va demander pardon à Dieu. Quel pardon à Dieu? C'est toi qui as péché. Hein? Vous savez, quand Judas a fini de vendre Jésus, il a eu des regrets. Il a eu des remords. Il a pleuré amèrement. Mais il s'est arrêté là. Écoutez, je me suis dit, hein, et s'il était allé plus loin, il s'est vraiment repenti. Parce que après son regret et son remords, il a jeté l'argent que les sacrificateurs lui ont donné. Il a jeté ça et il est allé se pendre. Ok, le regret ici ne doit pas nous amener à nous pendre, à nous faire du mal. Ok, ça doit nous pousser à la repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça me rappelle un frère qui a péché et qui dit, oh, vraiment, je ne vais plus venir à l'église, je n'irai plus au boulot, j'ai envie de mourir, j'ai envie... Ben, son frère, c'est vrai que Satan fait ça. Hein? Le péché amène certaines personnes dans la dépression. Il ne va plus se laver, il ne va plus... Et tu crois que c'est ça qui fait la repentance? Tu vois, Satan peut profiter de ça pour pouvoir même détruire quelqu'un dans le remords,
dans la culpabilité. Non. Okay. On doit amener la personne à comprendre qu'il y a la provision pour la repentance, mais il faut que vraiment il y ait un regret sincère. Amen. Troisièmement, avoir un cœur repentant. Un cœur repentant, un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur humilié. Un cœur humilié. 51, Psaume 51, verset 19. Ça veut dire ça, c'est un cœur humble. Quand vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas vous repentir. Il faut de l'humilité. Il faut que votre orgueil soit brisé. Il faut que votre moi, il faut que vous descendez de votre hauteur. Tu vois, les gens se prennent pour de grands personnages qui ont juste un problème de péché. Non, nous sommes tous de grands pécheurs qui se sont retrouvés accidentellement dans les lieux élevés. Que Dieu te donne la compréhension de mon français. C'est juste un péché. Non, c'est un grand pécheur. Il doit nous humilier. Oh, j'ai péché. Tu vois? Et quand vous vous humiliez, c'est ça que Dieu regarde. Si vous voulez, couchez-vous par terre, déshabillez-vous, soyez nus même. J'ai appris qu'il y a des gens qui prient nus. C'est de la sorcellerie, hein. C'est-à-dire nu. Alors, en djemmen, 0 heure. C'est-à-dire pour montrer à Dieu comment c'est de la sorcellerie. Même les anges, il faut avoir pitié d'eux. Tu crois que les anges regardent n'importe quoi? Tu veux tenter, hein? Je mets la tentation. C'est pas ça. Les gens fabriquent toutes sortes de choses à l'extérieur pour montrer, ou bien tu iras faire pénitence, comme les catholiques. C'est pas de ça il s'agit. Ou bien tu iras payer les indulgences. C'est ce qu'on appelle les indulgences. C'est un sacrifice qu'on paye. On donne. Quand tu as péché, tu dis, je donne ça là pour que mes péchés soient... Parfois même, vous pouvez payer ça en avance avant d'aller pécher. Et Dieu, je vais aller tromper ma femme demain. Ok, voici, prends l'offrande. L'indulgence. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu vois? Et c'est pas aussi le fait de se faire souffrir, je ne vais plus sortir, je ne vais plus manger, je ne vais plus, mon ami. C'est pas ça. Tu vois, la vraie repentance peut te conduire dans le jeûne, mais ce n'est pas toutes ces choses que tu fais pour pouvoir montrer. L'humilité, c'est un état du cœur. Dis-moi amen. Ce n'est même pas le fait que tu sois à genoux ou bien tu sois couché là. Quatrièmement, confessez vos péchés avec un cœur sincère. Confessez. Avouez sans rien cacher. Avouez. Il ne faut rien cacher. Racontez à Dieu même comment ça s'est passé. Donnez-lui tous les détails. Oui, hein? Tu vois, devant le tribunal, parfois, et pour certains cas, on va vous dire, ok, racontez-nous les faits. On raconte les faits. Parce que les faits, dans leur déroulement, peut amener la justice à être un peu souple avec vous. Ok, est-ce qu'il y a des témoins? Racontez-nous les faits. C'est la confession. Donc, exactement ce que vous avez fait, vous devez confesser. 5. Demandez le pardon de vos péchés et la purification de tout votre être. Demandez le pardon. Demandez le pardon de vos péchés et la purification de tout votre être. 1 Jean 1, 9. Donc, il ne faut pas seulement demander pardon. Parce que tout péché vous souille. Tout péché vous rend sale.
Vous avez besoin. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Demande pardon, ce n'est pas fini. Demande que tu sois lavé. La raison pour laquelle on tombe encore dans certains péchés, c'est qu'on est toujours sale. Et parce qu'on est sale, quand Satan vient rôder autour de nous, il dit, mais la maison, c'est agréable. La maison n'est pas nettoyée. Vous devez demander au sang de Jésus de vous laver, de vous purifier. 6. Implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 4, 16. Isaïe chapitre 30, verset 18. Et 7 pour finir. Se tourner vers Dieu. Ça, c'est un acte de foi. C'est un engagement que vous prenez. C'est une résolution. Un engagement ferme que vous prenez désormais de marcher droit et juste devant Dieu. Il dit, Seigneur, par ta grâce et par la foi, voici la direction que je vais emprunter désormais. Dis-moi Amen. Incline ta tête un moment. On n'aura pas le temps de bien faire ce travail, mais je t'ai rappelé ces choses pour qu'en rentrant à la maison, bien aimé, c'est la prière la plus puissante. Laisse le Saint-Esprit te conduire. En cette saison, c'est la prière la plus puissante. En entrant chez toi, dis, oh Dieu, Asa Taraba.